Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le général Tchiani vient de suspendre toute coopération militaire avec l'Union européenne. Ah oui, eh oui, eh oui, eh oui, nous sommes contents. Les Européens, nous leur avons donné, nous leur avons laissé, ou plutôt, ils nous ont imposé 60 ans de néocolonialisme après la colonisation et l'esclavage. Et maintenant, ils voulaient encore nous recoloniser. C'est fini ce contrat, ces accords-là sont caducs. Le général Tchiani a décidé de suspendre toute coopération militaire avec l'Union européenne. Ce qui revient à dire que les armées, les bases militaires allemandes et italiennes doivent quitter le territoire nigérien. Ceux qui disaient, qui reprochaient au général Tchiani de ne pas de les laisser, maintenant commencent à comprendre. Vous savez, ils n'ont rien foutu depuis qu'ils sont là. Ils n'ont rien fait depuis qu'ils sont là. Ils sont là depuis 2015 au moins. Depuis 2015 qu'ils contrôlent l'Afrique, le continent africain. Ils contrôlent le Sahel. Ce sont eux qui ont détruit la Libye. Et ils veulent encore venir chanter au Niger. Non. On les a chassés au Mali, au Burkina Faso, maintenant c'est au Niger. De toutes les façons, ils sont incompatibles. Le tour de l'armée américaine arrive. Nous nous félicitons des accords militaires signés entre la Russie et le Niger. Maintenant, sur RFI, ils crient, ils disent, mais attendez, les Russes sont en train d'occuper l'Afrique. Non, les Russes n'occupent pas l'Afrique. Les Russes ont eu un partenariat avec l'Afrique. Vous voyez, regardez le pays comme le Mali. Le Mali, là, dans 2 semaines, commencera la construction du chemin de fer Bamako-Gao. Vous vous rendez compte que ce qu'on n'a pas pu obtenir pendant 60 ans avec ces Européens, on est en train de l'obtenir avec la Russie seulement en 1 an, en 2 ans maintenant, tout de plus. 2 ans. Et dans plusieurs pays, Centrafrique, Mali, Burkina, Niger maintenant. À quoi ça sert d'être avec des Européens qui sont là seulement pour regarder leurs intérêts, piller les matières premières? Maintenant, ce que ces pays ont décidé là, c'est que même leurs matières premières ne vont plus sortir pour aller en Europe. Nous allons exploiter nos matières premières chez nous, on va les transformer chez nous. S'ils ne veulent pas les consommer, on les emmerde. J'ai dit, s'ils ne veulent pas consommer nos produits là, nos produits finis là, on les emmerde. Eh oui. Eh oui. La France est devenue un pays producteur d'uranium, un pays producteur du café, alors qu'elle n'a pas ça sur son sol. C'est elle qui vend à d'autres pays. Et l'Union européenne, ils sont là à soutenir. Ils savent que le CFA, là, ça nous fait perdre des milliards de dollars. Je dis bien des milliards, 500 milliards chaque année. Et ils soutiennent ça. Et puis ils veulent venir faire la coopération. Non, ils vont consommer maintenant nos produits. Ce que nous allons transformer chez nous, ce que nous allons fabriquer chez nous, c'est ça qu'ils viendront acheter. La guerre en Ukraine a montré que l'Europe ne valait absolument rien sans l'Afrique. Le roi est nu, vive le roi. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous saluons le courage du général Tchiani qui a suspendu les accords militaires avec l'Union européenne. Nous saluons cette décision parce que tout ce qui ne nous arrange pas, qu'il ne nous dérange plus et qu'il dégage. Bien-aimés frères et sœurs, voici encore une autre nouvelle du Niger qu'il faut acclamer et féliciter. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.